Waouh, qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est pas le soleil qui m'éblouit, hein. C'est un petit pancake coréen. Bon, aujourd'hui, c'est un pancake coréen. Donc, je vais vous montrer le pancake au kimchi. Donc, c'est franchement le classique, celui qu'on croise partout en street food. Et aussi le pancake aux légumes. Après, il y en a vraiment une multitude. Ils font des pancakes à tout ici. Ils font des pancakes à la viande, à la patate, aux fruits de mer, à tout. Et ouais, mais pour le pancake au kimchi, il faut du kimchi. Je sais que c'est un peu compliqué de trouver le kimchi en France. Donc, vous inquiétez pas. La recette du pancake aux légumes, c'est avec des produits qu'on trouve hyper facilement en France. J'ai tout adapté. Oui, parce que je suis gentil et je pense à vous aussi. Comme je suis gentil et que tout est adapté, vous avez aucune raison de pas vous régaler. Parce que cette texture un peu croustillante, un peu élastique, un peu... Elle danse avec tes papilles. Et ouais, mais c'est exceptionnel, franchement. C'est exceptionnel. Pour commencer, tu vas prendre du kimchi, de l'oignon vert et du mélange à pancake coréen. Je vous montre comment ça s'écrit en coréen. Sinon, tout simplement, il y aurait écrit mix à pancake coréen, donc ça va aller, je pense. Là, je vous montre la marque qu'on trouve assez facilement en France. C'est sensiblement la même chose. Au final, c'est juste un mélange de différentes farines. Comme ça, le pancake il sera un peu plus croustillant que si c'était simplement de la farine. Pour le kimchi, en France, vous pouvez en trouver facilement en conserve. Sinon, bientôt, il y aura la recette du petit Maxime. Mais bon, faut être un peu patient, ça. Commencez à égoutter notre kimchi. On va en profiter au passage pour le couper finement avec un ciseau. Si vous voulez faire les malins, le couper sur une planche, à vos risques et périls. Si les Coréens les coupent au ciseau, c'est qu'il y a peut-être une raison. Votre planche à découper, elle va finir rouge pour l'éternité. Une fois que c'est bien coupé, vous allez le laisser égoutter, peut-être presser un petit peu avec une cuillère. Bon, moi c'est pour l'exemple, vous voyez, j'ai un kimchi qui est assez sec, mais vous pouvez avoir des kimchi avec beaucoup d'eau. Et si vous laissez ce jus, ça risque d'être très piquant, ou très acide, ou de rendre simplement notre pâte trop liquide. Ensuite, on va couper nos oignons verts en petites rondelles. Vous n'êtes pas obligé de les faire très finement. Vous voyez, moi je les laisse un petit peu épais. On aura comme ça un peu de texture, un petit goût d'oignon, et c'est ça qu'on aime, quoi. On aime l'oignon, hein. Et ensuite, nos préparatifs sont déjà terminés. En fait, c'est hyper rapide. Donc, on va mettre 200 g de notre préparation à pancake. On va mettre 350 ml d'eau. Ouais, parce que je suis gentil, je vous donne tous mes petits secrets. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de bouillon de bœuf. Voilà, quand tout est bien mélangé, on va mettre notre kimchi et notre oignon vert. Et là, on va venir mélanger délicatement parce qu'on aime bien prendre soin des choses ici. Votre pâte, elle doit être encore assez liquide. Ça doit avoir une consistance entre le pancake et la crêpe. Si votre pâte est encore un peu trop épaisse, vous pouvez rajouter du jus de kimchi ou de l'eau. Ensuite, on vient mettre un peu d'huile dans une poêle. On laisse bien chauffer notre poêle et on va mettre 2 belles louches de notre préparation. Traditionnellement, ils sont cuits avec beaucoup plus d'huile, voire en street food, ils sont complètement frits. Mais bon, vous savez, mon petit goût, je suis un fit boy, moi, je suis un fit boy. Et pour être un peu plus sérieux, en mettant un peu moins d'huile, la pâte sera un peu moins croustillante et sera un côté un peu plus élastique et moins intérieur, et moi, tout simplement, je les préfère comme ça. Et là, attention, c'est la petite astuce de mamie coréenne. Quand les bords commencent à être bien cuits comme ça, on va secouer légèrement pour bien répartir l'huile et que ça croustille partout en dessous. Dès qu'on a une belle coloration en dessous, on va venir retourner notre petit pancake. Et allez, on s'applique, sinon on va en foutre partout là. Donc on s'applique, on passe bien la spatule en dessous et on retourne d'un coup sec. Bon, vous pouvez aussi vous aider une assiette pour retourner le pancake, mais bon. Ici on joue avec le feu, on adore le risque. Au bout de 7-8 minutes, votre pancake il est prêt. Donc là on fait attention, on commet pas l'irréparable, on le met pas sur une assiette plate. Là vous voyez, vous avez une grille qui est un petit peu surélevée. Cette grille là, vous pouvez l'utiliser pour la friture aussi, et je m'égare complètement parce qu'on s'en fout, c'est pas du tout le propos. Bref, donc cette grille ça va permettre à l'air de passer en dessous, et donc le pancake sera pas complètement trempé. Et voilà, il est pas mignon ce petit pancake là, tout orange, tout beau. Vous pouvez le manger de nature ou avec une sauce. Mais bon, pour la sauce, va falloir rester jusqu'au bout de la vidéo, je la montrerai qu'à la fin. Parce que je suis un petit coquin, je suis comme ça moi. Pour les pancakes aux légumes, vous allez commencer par prendre de la courgette, une carotte, un oignon, un œuf, de la farine et de la fécule de pommes de terre. On va couper nos légumes très finement, comme ça ils vont cuire assez rapidement dans le pancake. Donc pour la courgette, je la coupe d'abord en rondelles et en julienne. Ensuite, on va prendre un demi-oignon et le couper finement aussi. Et pour la carotte, on va faire pareil que la courgette. On fait toujours attention à ses petits doigts, on y va très précautionneusement. C'est dur comme mot précautionneux, non? Bref, donc on fait gaffe à ses petits doigts. Vous pouvez y aller à la râpe, je dirai rien. Ensuite, on va préparer notre pâte. Donc, je vais mettre 75 g de fécule de pommes de terre, 75 g de farine, une cuillère à soupe de bouillon de bœuf, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre. Si vous n'avez pas de bouillon de bœuf, et bien tant pis. Moi, je vous donne mes secrets, mes astuces, vous les suivez pas, c'est votre problème. Ensuite, on va ajouter notre petit œuf et 100 ml d'eau. On va bien tout mélanger, encore une fois. Personne n'aime les grumeaux. Et on va venir incorporer tous nos légumes bien délicatement, bien gentiment, parce qu'on est des gens doux. Vous allez voir, la pâte est un peu plus liquide que pour le pancake au kimchi. Donc là, ce serait clairement sur une texture de pâte à crêpes. Et ensuite, notre poêle avec un peu d'huile. Avec une pince, je vais mettre ma préparation dans la poêle. Il faut pas mettre trop de légumes, il faut que ça reste quand même assez fin. C'est plus agréable quand c'est fin. Et surtout, si vous en mettez trop, ça va jamais cuire en fait. Et on va laisser à couvert pendant 5 minutes. Quand c'est bien grillé, on vient retourner notre petit pancake.
Et comme pour le pancake au kimchi, on vient le mettre sur la grille pendant 5 minutes. Et là, attention pour les petits gourmands, on peut ajouter un petit peu de porc haché dedans. Et là, on s'en va au paradis en fait. Toujours la même chose, on le fait griller avec un peu d'huile dans une poêle, 5 minutes de chaque côté, et c'est parfait. Comme pour le pancake au kimchi, vous pouvez mettre beaucoup plus d'huile si vous aimez que ce soit un peu plus croustillant. Mais moi je les aime un peu mou comme ça, c'est juste légèrement croustillant et encore très moelleux à l'intérieur. Et pour la sauce maintenant, on va faire tout simple, on va mettre 2 fois plus de sauce soja que de vinaigre. Et pour les petits gourmands adeptes de piquant, vous pouvez mettre un petit peu de flocons de piment en plus par-dessus. En plus de l'aspect esthétique, ça rajoute le petit kick de piment qui fait plaisir. Et là, cette petite sauce légèrement salée et acidulée, ça va venir relever et casser ce goût gras du... Oh là là, je t'en perds mes mots. Ils sont pas mignons ces petits pancakes franchement. Et en plus la présentation pour une fois. Bon allez, je vais faire seulement que je goûte pour la première fois alors que j'en ai déjà mangé un entier à 10 secondes. Et je pense que c'est le kimchi. Ça c'est la vie ça. Normalement il faut une bonne bière ou un petit peu de soju. Bon je vais pas me mettre à boire seul sinon on est mal barré. Cette sauce franchement, ça rajoute un peu d'acidité, un peu de piquant. C'est au porc. Franchement, avec les légumes c'est meilleur, franchement, faut dire les termes au moment. Hein. On a beau être autant coréen qu'on veut, le kimchi ça bat pas tout des fois. Hein. Franchement, ah là, les végétariens vous avez de la chance des fois, franchement. Ou c'est moi qui ai de la chance tout court en fait. Bon allez, régalez-vous bien, et je vous dis à bientôt.